Faut-il investir dans l'immobilier en 2021? Est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans ce nouveau podcast. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'immobilier. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'avant de parler de 2021, c'est qu'on fasse un petit bilan en fait de ce qui s'est passé en 2020. Ça me semble vraiment très important parce que il me semble essentiel de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va en fait, hein. Et il y a eu deux événements majeurs en 2020 qui ont et qui vont avoir encore sur l'année 2021 un impact important sur le monde de l'investissement immobilier. Le premier événement majeur de cette année 2020, c'est ce qui s'est passé donc fin 2019 avec une mise en application début 2020. Ce sont les fameuses recommandations du HCSF, donc du Haut Conseil de stabilité financière, qui a émis donc deux recommandations auprès des banques pour réguler un petit peu le marché du crédit immobilier, qui avait eu tendance sur les années 2018 et 2019, même 2017 d'ailleurs, à plutôt tourner sur des volumes assez importants. La première de ces recommandations, c'est de limiter, cette fois-ci de façon officielle, à 33% le taux d'endettement des emprunteurs. Vous savez que jusque-là, la règle des 33% n'était qu'un des indicateurs utilisés par les banques, mais ce n'était en aucun cas une loi, hein, une obligation. Alors, ça ne l'est toujours pas, mais néanmoins, quand ça vient du HCSF, eh bien, les recommandations sont un petit peu plus sérieuses, et donc il est nécessaire de les suivre. Deuxième recommandation du HCSF, c'est de demander aux banques d'arrêter d'effectuer ce qu'on appelle la méthode de calcul différentiel du taux d'endettement, qui est une des deux méthodes disponibles. Il y a la méthode classique également. Et la méthode différentielle, en fait, c'est bien souvent la méthode la plus avantageuse pour les emprunteurs, puisqu'elle vient diminuer le taux d'endettement constaté. Le deuxième événement majeur de cette année 2020, eh bien sûr, ça ne nous aura pas échappé, c'est la crise du coronavirus, hein. Donc, la crise du coronavirus et toutes les conséquences directes et indirectes. Donc, il y a eu les différents confinements, il y a eu des vagues de chômage, de faillite, de licenciements, et ça va bien sûr continuer. Alors, c'est malheureux, mais c'est une réalité. On a eu un marché immobilier qui a aussi tourné au ralenti parce que il y a eu sur les deux confinements des interdictions de visite. Alors les transactions pouvaient continuer pour celles qui étaient déjà engagées à distance. Néanmoins, ça a quand même fortement pénalisé les volumes de transactions sur l'année. Et enfin, on a eu pour une certaine catégorie de personnes qui font de la location courte durée, eh bien, une baisse brutale des revenus, puisque les personnes qui avaient mal calculé leurs coûts et qui avaient donc tout misé sur une seule activité touristique, je pense notamment aux grandes villes comme Paris, eh bien, se sont retrouvées du jour au lendemain avec plus aucun touriste dans la ville et donc plus aucune réservation en location courte durée. Alors, quelle est la conséquence de ces deux phénomènes sur l'année 2021? Eh bien, la conséquence est simple. Vous avez des banques qui accordent moins facilement des prêts qu'en 2018 ou en 2019, donc vous avez de moins en moins de financement accordé. Et en face de ça, vous avez des personnes qui cherchent à vendre parce que vous avez des personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées suite à la crise du coronavirus et qui donc vont avoir besoin de vendre rapidement. Alors, c'est ce qu'on appelle un bon vendeur quand on est investisseur immobilier. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir besoin de liquidité et avec lesquelles eh bien, vous allez avoir plus de facilité à négocier. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Je ferai un podcast dédié à la location courte durée, notamment en période de coronavirus, mais tout le monde n'a pas souffert, loin de là. J'ai des clients qui utilisent la méthode investir et réussir, et qui donc font de la courte durée, mais sur une stratégie qui est complètement différente, puisqu'elle consiste à miser sur une clientèle majoritairement d'affaires, et pas dans les grandes villes, mais plutôt dans des villes petites et moyennes. Et ces personnes, au contraire, ont eu un niveau de remplissage, un taux de remplissage, un niveau de réservation très très intéressant pendant cette année 2020, et donc leurs revenus n'en ont pas pâti du tout. Et donc, c'est ce qui nous amène au sujet de... Alors, je vous le disais, il va y avoir de moins en moins d'acquéreurs, puisqu'il y a de moins en moins de personnes qui sont finançables, et il va aussi, en parallèle, y avoir de plus en plus de biens sur le marché. Conclusion, il va y avoir de très bonnes affaires à réaliser. Ça, c'est une évidence, j'en suis intimement convaincu. Chaque crise amène son lot d'opportunités, et celle-ci ne va pas faire exception à la règle, hein, loin de là, d'autant plus que c'est la crise la plus violente qu'on ait connue. Il faut simplement être prêt. Alors, il y a des personnes qui me disent que oui, il vaut peut-être mieux attendre de voir comment ça se passe en 2021. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vous dis simplement qu'il y a des personnes qui
font ce genre de recommandations, qui attendaient déjà il y a 5 ans pour investir, et je suis prêt à parier que dans 5 ans, elles n'auront toujours pas investi. Alors il y a aussi des personnes qui ont un peu peur au niveau des financements, au niveau des banques, de savoir si les banques vont continuer à suivre en 2021. Alors oui, les banques, n'ayez aucune crainte, elles vont continuer à prêter. En début d'année 2021, les compteurs sont remis à zéro, comme chaque début d'année, et donc elles ont des objectifs à atteindre, donc elles vont avoir besoin d'accorder du financement, et donc elles vont être moins regardantes, plus souples que sur la fin de l'année 2020. Ça, c'est une réalité. Simplement, eh bien, elles ne vont pas prêter aux mêmes personnes. Il y a des personnes qui étaient finançables en 2019 qui ne le sont plus en 2021. Ça veut dire que pour obtenir votre financement, il va falloir vraiment trouver un bon projet, réaliser une bonne affaire, un projet qui est rentable, et il va falloir bien le préparer et bien le présenter à votre banquier. C'est ce qui fait la différence entre un investisseur amateur qui se voit rejeter son financement et un investisseur professionnel qui, lui, a toutes les chances bien d'obtenir son prêt immobilier. Si vous voulez bien préparer votre dossier, si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, ce que je vous invite à faire, c'est à vous référer à mon outil que j'ai appelé le dossier bancaire de pro. C'est tout simplement 3 heures de vidéo sur le monde de la banque, accompagné du modèle de business plan que j'utilise personnellement pour toutes mes demandes de financement. Et c'est grâce à ce modèle que j'ai notamment eu tous mes prêts immobiliers. Il y a une petite parenthèse que je fais au moment où je tourne ce podcast. La nouvelle est fraîche car elle est tombée hier. C'est que pour l'année 2021, le HCSF a un petit peu assoupli ses conditions d'octroi de prêt, donc a un peu lâché du lest. Et donc, il va être encore plus facile qu'en 2020 d'obtenir un financement immobilier. Donc, c'est vraiment l'année sur laquelle, selon moi, il va falloir se positionner. Donc, en conclusion de ce podcast, oui, il va y avoir des bonnes affaires en 2021. Moi, je prévois de revenir investir au moins sur un immeuble de rapport. Et au moment où je tourne ce podcast, je me suis déjà positionné en fait sur une maison, une très très bonne affaire, et qui, une fois qu'elle sera rénovée, aura une plus-value nette latente comprise entre 80 000 et 100 000 euros. Donc vous voyez qu'il y a déjà des bonnes affaires à réaliser. Et croyez-moi, il y en aura beaucoup beaucoup d'autres en 2021. Je pense que ça va être une très bonne année pour les investisseurs immobiliers. Ça va être une très bonne année sur laquelle il ne faudra pas hésiter à se positionner, justement parce que beaucoup de personnes seront dans l'attente, seront un petit peu en panique, dans une situation de peur par rapport à la situation. Et c'est là qu'il va falloir savoir saisir les opportunités. Donc voilà, ma conclusion aujourd'hui sur ce podcast, c'est que vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cet épisode. Je vous mets toutes les informations pratiques dans la description de ce podcast. Je vous mets le lien notamment pour aller récupérer le dossier bancaire de pro dont je vous ai parlé. Je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!